Je suis allé dans un village pour faire un documentaire. Ce que j'ai découvert m'a presque rendu fou. Tout a commencé un soir. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je passais d'une vidéo à une autre. Des documentaires surtout. C'était ce que je faisais depuis longtemps sur ma chaîne. Des sujets simples, des histoires vraies, des lieux intéressants. Mais ce soir-là, je me sentais un peu vide. Comme si ça ne suffisait plus. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos, avec toujours le même style. Ça marchait bien, j'avais environ 100 000 abonnés, mais je sentais que je tournais en rond. Alors, j'ai continué à regarder des documentaires sur des endroits étranges, des lieux abandonnés, des villages chelous. Certaines vidéos parlaient de rumeurs, des choses que personne ne pouvait vraiment expliquer. Et là, une idée m'est venue. Pourquoi je ne ferais pas ça moi aussi? Pas juste un documentaire normal, pas comme avant. Je voulais changer, aller dans des endroits abandonnés, des villages avec des histoires paranormales. Je me suis redressé sur ma chaise et j'ai réfléchi. Et si je faisais un documentaire, mais sur l'horreur? L'idée ne me quittait plus. Je savais déjà où commencer. Il y avait un endroit dont j'avais entendu parler il y a longtemps. Un petit village. Peu de gens y allaient. Et ceux qui en parlaient disaient toujours la même chose. Quelque chose n'allait pas là-bas. Cette fois, ce ne sera pas un documentaire normal. Alors, j'ai commencé à chercher. Je ne voulais pas un endroit normal, pas un village touristique, pas un lieu connu. Je voulais quelque chose de réel, mais que les gens évitent. J'ai passé des heures devant mon écran. J'ai regardé des forums, des vidéos, des articles. Au début, je ne trouvais rien d'intéressant. Toujours les mêmes histoires, les mêmes endroits. Puis tard dans la nuit, je suis tombé sur un nom. Un petit village en Bursa, en Turquie. Un village très très ancien. Il existait vraiment. Il y avait encore quelques habitants, mais très peu. À peine quelques dizaines de personnes. Le reste des maisons étaient abandonnées. Mais ce n'était pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'était les témoignages. Des gens disaient qu'il y avait des bruits étranges, surtout la nuit. Certaines personnes tombaient malades sans raison. D'autres quittaient le village du jour au lendemain. Mais surtout, personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. J'ai continué à creuser. Plus je cherchais, plus ça devenait bizarre. Je suis tombé sur des discussions, des témoignages et même quelques vidéos. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment arrêté. Certains disaient que des imams respectés avaient parlé de ce village. Ils disaient que ce lieu était hanté par des démons, des djinns plutôt. Je suis resté silencieux quelques secondes devant mon écran. Mon cœur battait un peu plus vite, mais en même temps, je savais déjà ce que j'allais faire. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis levé et j'ai dit c'est parfait. Le lendemain, j'ai préparé mon matériel, ma caméra, mes batteries, mon micro. Je ne faisais pas ça pour une vidéo normale. Cette fois, c'était différent. Quelques heures plus tard, j'étais déjà sur la route. Je quittais les grandes routes. Maintenant, je passais entre des montagnes. Autour de moi, il n'y avait vraiment rien, juste des arbres. De temps en temps, je traversais de petits villages. Après plusieurs heures de route, j'ai décidé de m'arrêter un peu. Je suis entré dans un petit village. Il y avait quelques maisons, un café simple et quelques hommes assis dehors. Je me suis garé et je suis descendu. Dès que je suis arrivé, les gens m'ont regardé, puis qu'ils ont souri. Ils étaient simples et accueillants. Un homme m'a fait signe de venir s'asseoir. Je me suis installé avec eux. On a parlé un peu. Puis l'homme m'a regardé dans les yeux et il m'a demandé: Tu vas où comme ça? Je lui ai répondu: J'ai donné le nom du village. Son visage a changé. Son sourire a disparu. Il est devenu sérieux. Je l'ai regardé et j'ai dit: Quoi, il y a un problème? Il m'a fixé quelques secondes. Puis il a dit: Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai dit: Je vais faire des documentaires et je vais filmer un peu. Il a secoué la tête. Puis il a dit: Non, n'y va pas. Puis il a ajouté: Ce n'est pas l'endroit pour quelqu'un comme toi. Je n'ai rien dit. Puis il a dit: Rentre chez toi. Et sans attendre, il est parti. Je suis resté là sans bouger. Je ne comprenais pas vraiment sa réaction. Pendant quelques secondes, j'étais figé. Puis j'ai soufflé. Je me suis levé et j'ai dit en regardant dans sa direction: Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce vieux MDR? J'ai lâché une insulte et je suis allé vers ma voiture. Mais en retournant à ma voiture, ces mots restaient dans ma tête. Je suis remonté, j'ai démarré et j'ai repris la route. J'ai roulé encore environ 30 minutes et finalement, je suis arrivé. Le village était là. Je me suis garé et je suis resté quelques secondes dans la voiture. Il y avait quelque chose de bizarre.
Difficile à expliquer. Le village n'était pas détruit. Les maisons étaient là, tout était normal. Mais il n'y avait personne. Pas un bruit, pas une voix, personne. Je suis descendu de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Un frisson m'a traversé sans raison. J'ai pris ma caméra et je me suis dit, ok, on commence. J'ai commencé à filmer. Je marchais dans le village. Il n'y avait personne dans les rues. Certaines portes étaient entrouvertes. Je continuais à avancer, encore et encore. Puis je me suis arrêté. Un homme était là juste en face de moi. Je n'avais pas entendu ses pas. Il est apparu comme ça. J'ai sursauté. L'homme m'a regardé. Puis il a dit, tu as une voix ici? J'ai répondu, oui, je fais un documentaire. Il a hoché la tête en souriant. Viens, je vais te montrer où sont les autres. Je l'ai suivi. On marchait dans une petite rue. Je tenais toujours ma caméra. J'ai posé une question. C'est vrai ce qu'on dit sur le village? Il a tourné la tête vers moi. De quoi tu parles? J'ai dit, les histoires, que c'est, comment dire. On dit que des djinns hantent ce village, c'est vrai? Il a lâché un petit rire. N'importe quoi. Ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Je n'ai rien répondu. Mais je ne me sentais pas totalement rassuré. On est arrivé dans une petite place. Il y avait plusieurs personnes, des hommes, des femmes, et ils parlaient entre eux. Quand ils m'ont vu, ils ont tous tourné la tête vers moi, puis ils ont souri. Ils se sont approchés. Ils étaient vraiment très gentils et très chaleureux. Ils m'ont salué, posé plein de questions. Puis, ils ont regardé ma caméra. Et là, quelque chose a changé. Leurs visages sont restés souriants, mais leurs regards non. Une femme a parlé, mais sa phrase n'avait aucun sens. Un homme a hoché la tête comme si c'était normal, et ils regardaient tous ma caméra. Un malaise a commencé à monter en moi. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai commencé à filmer des interviews, une par une. Je posais toujours les mêmes questions. Il se passe vraiment des choses étranges ici? Mais à chaque fois, la même réponse. Non, rien du tout. Ce sont des mensonges. Les gens inventent n'importe quoi. Ils répondaient calmement, mais toujours avec ce sourire bizarre. Je changeais de personne, encore une fois, mais toujours la même réponse. Je commençais à être bizarre. Je baissais ma caméra. Dans ma tête, je pensais, j'ai fait tout ce trajet pour ça. Je soupirais intérieurement. Des histoires débiles. Les gens racontent n'importe quoi. Mais malgré ça, quelque chose n'allait pas. Je relevais la tête. Je regardais les gens autour de moi. Ils souriaient tous. Mais ce n'était pas naturel. Leur sourire était forcé, ça se voyait. Par moments, ils parlaient entre eux. Mais certaines phrases n'avaient aucun sens. Puis j'ai entendu quelque chose d'encore plus étrange. Deux personnes parlaient entre elles, dans une langue que je ne comprenais pas. C'était pas du turc. Le son était bizarre. Un frisson m'a parcouru. Je les regardais, puis je regardais leur visage. Et là, quelque chose m'a dérangé vraiment. Je n'arrivais pas à voir leur visage clairement. C'était comme si à chaque fois que je les regardais, ça changeait légèrement. Leur sourire restait, mais les détails, les yeux, les formes, ce n'était jamais pareil. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. J'ai essayé de me convaincre, mais ce malaise ne partait pas. Quelque chose était profondément bizarre dans ce village. J'ai pris plusieurs photos, les maisons, les habitants, etc. Ils me regardaient toujours avec leur sourire. Chaque fois que je clignais des yeux, quelque chose changeait sur leur visage. J'ai essayé de me concentrer sur mon appareil. Après avoir pris mes dernières photos, je me suis forcé à sourire. J'ai dit merci beaucoup, allez au revoir. J'ai senti que mon cœur battait un peu plus vite. J'ai fermé la porte de la voiture et j'ai mis le contact. En roulant, j'ai essayé de me rassurer. C'est fini, je suis parti, tout est normal. Mais plus je m'éloignais, plus j'avais un sentiment bizarre, un malaise que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je regardais les photos sur mon appareil pour me distraire. Elles étaient normales, les habitants souriaient. Mon esprit a commencé à jouer avec moi. Chaque bruit de moteur, chaque craquement me faisait vraiment peur. Puis, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si cette vidéo ne perce pas? Et si tout ce que j'ai fait, tout ce voyage était pour rien? Cette idée était dure. Je suis rentré chez moi et je me suis dit qu'il était temps de me reposer. Quelques heures de sommeil, ce sera bien. Le lendemain, je me suis assis devant mon ordinateur. Il était temps de commencer le montage. J'avais hâte de montrer ce village mystérieux à mes abonnés. Mais dès que j'ai ouvert les vidéos, quelque chose m'a glacé le sang. Sur toutes les scènes où j'avais interviewé les habitants, il n'y avait personne.
Absolument personne. Les plans où je tendais le micro, il n'y avait personne. Les plans où je filmais les rues, il n'y avait rien. Au début, j'ai pensé, c'est un bug de la caméra, un problème de mémoire. Mais non, c'était pas logique. Je me suis forcé à continuer le montage. Mais quelque chose en moi criait que ce n'était pas normal du tout. Puis, j'ai décidé de regarder les photos, celles que j'avais prises avec mon appareil. Et là, le choc. Les visages des habitants étaient complètement différents. Leurs yeux étaient complètement déformés. Ils avaient la bouche tordue jusqu'aux oreilles. Ils avaient tous les pieds à l'envers. Et ils étaient tous horribles. C'étaient pas des humains. Impossible. J'ai reculé de mon écran. Mon cœur battait à toute vitesse. Tout ce que j'avais cru voir en vrai n'était pas humain. Ils avaient joué avec moi. Ma tête tournait et je me sentais piégé. J'ai pris mon téléphone et contacté des imams de confiance. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Ils ont été très très sérieux. Sans me juger, ils ont écrit des prières spéciales, des invocations pour me protéger de ces créatures bizarres. Et ils m'ont dit, tu ne dois plus jamais retourner là-bas. Depuis ce jour, chaque fois que je regarde mes photos, je sens une présence derrière moi, un souffle bizarre, mais je ne reviendrai jamais là-bas, jamais. J'ai enfin cliqué sur publier. La vidéo était en ligne. Moi, devant mon écran, j'avais les mains qui tremblaient comme jamais. Au début, il n'y avait rien. Et puis, les notifications ont commencé à venir petit à petit. Il y en a qui croyaient à mort. Il y en a qui m'insultaient et me disaient que moi aussi j'étais devenu un mec qui mentait juste pour percer. J'étais à moitié paralysé devant mon écran. Chaque message négatif me frappait. Et pourtant, je savais ce que j'avais vu. J'avais pas rêvé. C'était réel. Mais ouais, je me sentais devenu super peureux. L'histoire n'est pas terminée ici. Ça faisait des mois que je n'avais jamais pas remis les pieds là-bas. Et pourtant, je sentais que je devais retourner dans ce village. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis reparti. Je devais montrer que ce que j'ai vécu était bien réel. Sur la route, je passais par les villages où j'avais fait des pauses avant. Mais cette fois, c'était le silence total. Pas un bruit, pas une lumière. Tout était désert. Quand je suis enfin arrivé dans le village que je craignais, mon cœur a failli s'arrêter. Il n'y avait vraiment personne. Toutes les maisons étaient en ruine. Les fenêtres étaient brisées. Les portes pendantes. Pas une voiture. Pas un animal. Pas un chat. Pas un chien. Pas un humain. Il n'y avait rien. Je restais là, immobile. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait par derrière. Mais il n'y avait vraiment personne. Et pourtant, je sentais que je n'étais pas seul. Je restais là au milieu du village, quand soudain, j'ai entendu des rires et des pas d'enfants qui couraient dans tous les sens. J'ai sursauté, mon cœur battait. J'ai regardé autour de moi, cherchant d'où ça venait. Il n'y avait personne. C'était comme si les sons venaient de nulle part. Et je me suis avancé, avec un mélange de peur et de curiosité. Et là, j'ai vu deux petits enfants qui couraient. Leurs mouvements étaient trop rapides, impossible à suivre à l'œil nu. Leur voix était déformée, si profonde, si rapide, que je ne comprenais pas un seul mot. Ils n'étaient pas humains. Vraiment, ils n'étaient pas humains. Je le sentais. Mon instinct me criait de fuir, mais je restais là, paralysé. Puis la peur m'a submergé. J'ai hurlé de toutes mes forces, appelant à l'aide. Mais le village était silencieux. Il n'y avait aucun bruit. Je suis tombé plusieurs fois en me relevant à chaque fois, et j'ai couru vers ma voiture. Mes jambes refusaient de me porter correctement. Mes mains tremblaient sur le volant. En me retournant dans le rétroviseur, mon sang s'est glacé. Il y avait des centaines de silhouettes humaines. Ils étaient toutes fixées sur moi. Leurs visages étaient déformés. Leurs yeux étaient rouges. Leur bouche était tordue. Leurs bras et leurs jambes, ils étaient dans des positions impossibles. J'ai pris une grande inspiration et j'ai écrasé l'accélérateur. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais déjà que je devais fuir. Même maintenant je le sais. Ce village n'était pas habité par des humains. Ce que j'ai vu, ce sont des djinns. Quand je suis enfin arrivé chez moi, j'étais épuisé, le corps et l'esprit complètement secoués. Je me suis effondré sur mon lit, le cœur encore battant à 100 à l'heure. Et là, je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne mettrai les pieds dans ce genre d'endroit. Jamais. Pourtant, les vidéos que j'avais postées étaient déjà sur ma chaîne, et les commentaires ont commencé. Certains me traitaient de menteur, d'autres
doutaient de mes expériences. Moi, je ne pouvais plus me retenir. Je les insultais. Je les disais faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et j'ai commencé à répondre, parfois de manière très agressive. Parce que je sentais que personne ne pourrait comprendre ce que j'avais vécu. Je me sentais seul, piégé entre la réalité que j'avais vue et le scepticisme des autres. Mais je savais une chose, plus jamais, je ne reviendrai dans ces lieux hantés. Cette fois, c'était une ligne que je ne franchirai plus. Mais le pire, c'est qu'après avoir publié la vidéo, j'ai fait des recherches sur Google concernant ce village. Et là, j'ai découvert que personne n'habitait là-bas, que toutes les maisons étaient abandonnées. Ce village n'avait pas été visité par personne depuis environ 30 à 35 ans. Et même dans les villages voisins, personne n'y habitait. Certains imams affirmaient que ce n'était pas seulement ce village qui est hanté, mais aussi les villages voisins. J'ai eu un déclic. Le village où j'avais fait une pause, où j'avais passé du temps avec des villageois, où quand ils m'ont dit de ne pas y aller, eux aussi, n'étaient pas humains. Même aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai des frissons dans le dos.